Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février pour les signes amérindiens. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le signe pour ce tirage. Et nous avons l'esprit du corbeau. Hop là, j'espère que vous allez bien les corbeaux. Donc si jamais vous ne savez pas quel est votre signe, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie le mois dernier, donc sur le mois de janvier, avec la présentation des signes amérindiens. Donc voilà, je vous présente les signes avec quelques caractéristiques. Bien sûr, j'ai fait quelque chose d'assez rapide. Hein. Si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire vos petites recherches. C'est très très intéressant d'aller voir un peu ces animaux de pouvoir, animaux de naissance. Et puis voilà, si vous ne savez pas quel est votre signe, je vous le dis dans cette vidéo. Allez, nous allons regarder tout de suite votre tirage. Alors, pour les corbeaux, qu'est-ce que je peux savoir pour ce mois de février? Alors, sur votre énergie générale, vous avez la carte perdue dans l'espace, le sentiment d'être perdu. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous avez le sentiment d'être perdu par rapport à une situation de votre vie. 3 et 6, 9. Donc, est-ce qu'on clôture quelque chose? Est-ce qu'il y a une fin de cycle? Vous vous sentez peut-être un peu déraciné, un peu désancré, beaucoup dans le mental, certainement. La lune montre qu'il y a des émotions. Il y a peut-être pour certains une ouverture aussi de conscience. Il y a une évolution spirituelle qui vous désancre un petit peu. Donc voilà, le sentiment d'être perdu sur votre énergie générale. Nous allons voir à travers le tirage. Alors, quels vont être vos points forts, vos ressources? Le premier souffle, et oui, vous voyez, vous partez sur un nouveau départ. Ça fait partie de vos points forts quand même, hein, le nouveau départ. Donc, vous démarrez quelque chose, il y a un nouveau départ sur une situation de votre vie. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être, enfin, ça peut concerner beaucoup de choses, mais voilà, il y a un nouveau départ dans une situation de votre vie. Ça peut être aussi dans quelque chose que vous faites habituellement et qui a besoin de se stopper. Hein, parce que justement vous avez l'impression d'être perdu, il y a besoin de changer certaines choses. Alors voyons voir un peu les défis à relever. Le pont céleste, une possibilité d'union. Eh bien ici, le défi à relever va être d'accepter justement une union ou une association. Ici, il y a un pont, vous voyez, il y a un pont. Alors ça vous paraît peut-être compliqué, c'est vrai que les marches, elles n'ont pas l'air évidentes, ça ne donne pas tellement envie, hein, de se jeter sur ces marches. Donc, mais regardez comme c'est lumineux au bout. Donc il y a une possibilité d'union pour certains, on parle du pont céleste. Donc là, ça peut aussi être justement une évolution spirituelle, hein, qui se fait et qui vous désancre un petit peu et vous avez le sentiment d'être perdu. Mais en tout cas, regardez. Votre défi, ça va être d'accepter, soit de vous associer, d'accepter d'être en union avec quelqu'un, ou accepter tout simplement de déléguer parfois, hein, de travailler à plusieurs, de ne pas vouloir toujours faire les choses seul. Et du coup, le conseil, eh bien écoutez, regardez. Le conseil vous dit, le cavalier, c'est le moment de prendre les rênes, c'est le moment de prendre les choses en main, justement pour aller vers ce nouveau départ, même si vous vous sentez perdu. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a une bonne nouvelle au bout du chemin. Allez, voyons voir ce que vous disent ce que nous disent les esprits animaux par rapport à tout ça. Alors, nous avons l'esprit de la baleine qui vous dit de faire confiance au grand mystère. Il y a un grand plan, il y a quelque chose qui est prédestiné déjà. Et même si vous vous sentez perdu, vous voyez, faites confiance au grand mystère, faites confiance à ce grand plan. Faites confiance à votre destinée. L'esprit de la sauterelle vous demande de faire un acte de foi. Alors là, il va falloir vraiment écouter votre cœur, hein, écouter votre ressenti pour aller vers cet acte de foi. Et l'esprit du papillon de nuit vous demande de lâcher prise. Et vous voyez,
par rapport à ça. Je pense qu'il va falloir lâcher prise et avancer vers ce nouveau départ. Accepter les changements. Alors, le corbeau, l'esprit du corbeau, vers quel animal va-t-il nous envoyer? Vers quel animal totem va-t-il nous envoyer pour recevoir un message ou un petit conseil par rapport à tout ça? Alors, il nous dirige vers l'esprit du pingouin. Et on vous dit, la période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Voilà. Si ça a été difficile ces dernières semaines, ces derniers mois, on vous dit que cette période d'obscurité est sur le point de s'achever. Donc peut-être que pour certains, vous avez vécu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est possible, hein. Quelquefois, il faut se sentir aller vers le fond pour pouvoir mieux remonter. En tout cas, on a bel et bien un nouveau départ. Et le plus dur est terminé. Allez, voyons voir un peu le petit message de la sagesse amérindienne pour vous. Eh bien, on va la garder. Alors, le vieil indien dit... Alors ici, c'était le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison. Trouve-la, c'est ton seul défi à présent. Alors, l'esprit du serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Et oui, vous voyez, ça se rejoint quand même pas mal. Hein. Voilà les corbeaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que, voilà, que ça vous aura apporté des informations intéressantes, que ça parlera à votre subconscient, tout ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.